Nous allons bientôt célébrer la Pâque. Nous allons nous remémorer du sacrifice à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais nous parler de quelqu'un qui m'a tellement marqué en lisant son histoire. Quand nous lisons dans Josué 2, le chapitre 2, les versets 1 à 5, nous découvrons quelqu'un de remarquable. Cette dame s'appelle Rahab. Rahab était une prostituée étrangère au peuple juif qui vivait à Jéricho. Rahab avait entendu parler du Dieu des Juifs. Elle avait entendu parler des miracles que ce Dieu avait fait pour son peuple. Et par rapport à cela, Rahab a cru en ce Dieu. Et donc, quand Josué décida d'envoyer des espions pour aller voir Jéricho et comprendre comment ils pouvaient attaquer Jéricho, Rahab va prendre ces espions sous son aile et les protéger. Bien que le roi va entendre qu'il y avait des espions dans Jéricho et va envoyer ses soldats pour aller fouiller la maison de Rahab, Rahab va risquer sa vie et va défendre ses espions. Elle va les cacher chez elle. Vous savez, Rahab était prête à sacrifier sa vie pour des personnes qu'elle ne connaissait pas parce qu'elle avait cru que le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, pouvait faire des miracles. Ceci m'intrigue et me dépasse parce que quand je regarde les enfants d'Israël, le peuple juif qui a traversé le désert avec Moïse, ce peuple a vu Dieu séparer la mer en deux. Ce peuple a vu Dieu faire tomber de la nourriture du ciel. Ce peuple a entendu Dieu parler de la nuée dans les cieux. Ce peuple a vu Dieu faire des miracles de toute manière. Mais ce peuple est resté incrédule. Tellement incrédule qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Vous voyez, ceci me fait comprendre une chose. Ce n'est pas la proximité. Ce n'est pas parce que tu passes beaucoup de temps dans l'église, ce n'est même pas parce que tu aurais vu des miracles que tu seras sauvé. C'est seulement parce que tu aurais cru, tu auras une foi qui fait bouger de montagnes. Vous voyez, elle avait tellement foi en ce Dieu qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle était prête à sacrifier sa vie pour protéger les espions. Et Rahab a fait une demande aux deux espions, et que Josué va tenir, c'est-à-dire quand ils vont venir pour attaquer Jéricho et détruire Jéricho, qu'ils pensent à elle, qu'elle soit protégée, elle et sa famille. Et c'est ce qui fut fait. Vous voyez, Rahab a sauvé toute sa famille parce qu'elle avait cru. Le salut que donne Jésus-Christ, c'est pour ceux qui croient. Ce qui est encore merveilleux avec l'histoire de Rahab, c'est que Rahab sera l'ancêtre de Boaz et que Boaz sera l'ancêtre de David et que David est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez imaginer que notre Seigneur Jésus-Christ est descendu d'une prostituée étrangère qui a donné naissance, qui est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu nous enseignait déjà avec Rahab qu'il était venu, non pas seulement pour les Juifs, mais pour tout l'univers entier, pour tous ceux qui croiront. Parce que le Fils de Dieu est mort pour l'univers tout entier. Et si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Donc, cela ne dépend pas d'où vous venez, que vous soyez congolais, que ce qui compte, c'est d'avoir foi en lui. Et Rahab a eu tellement foi en ce Dieu qu'elle a sauvé sa famille, qu'elle a été incluse dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans ce temps de Pâques, je voudrais me remémorer de cette dame et je voudrais me rappeler de son courage dû à sa foi et aussi vous souhaiter une bonne fête de Pâques.